Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une réplique longue et comme vous voyez à cette boîte, il s'agit du SGR12 de chez Tokyo Marui. Aujourd'hui, je vous présente donc le deuxième AES, Automatic Electric Shotgun de chez Tokyo Marui. Après le AA12, voici le SGR12. C'est une très jolie boîte, bien illustrée, elle est très grande, je peux pas tout vous montrer, voilà. Avec une belle photo de la réplique dessus. À l'intérieur, comment ça se passe? Et voilà comment c'est fait à l'intérieur. On a la réplique, le chargeur, des rails pour la fixation M-Lock du garde-main, donc ça c'est vraiment très cool de mettre ça d'origine. Et la petite boîte d'accessoires. Alors, on va tout sortir. Le chargeur de la réplique. Voilà. Le set de rails M-Lock. Un petit, un moyen et un grand. La boîte d'accessoires avec l'inscription SGR12 avec le capuchon de sécurité qui est énorme. Regardez-moi par rapport à la taille de la main, quoi. Et deux sachets, l'un comprend des clés Allen et un outil de réglage du sight avant et un échantillon de billes. Bien évidemment, la réplique du SGR12. Et sur le couvercle, on retrouve donc la tigette de remplissage rapide du chargeur, son tube et la tigette de nettoyage des bourrages et la partie dock avec le manuel, tout cela enveloppé dans une petite pochette hermétique, très sympa. Et voici donc la réplique du jour, le SGR12 Tokyo Marui. Une très jolie réplique qui fait vraiment son poids parce qu'à bout de bras, je vous jure que c'est bien galère. Regardez-moi cette bête. Allez, je vous la pose là, et je vous parle un peu plus de la réplique en détail. Le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui continue sur sa lancée après avoir été le premier à proposer dans le monde de l'airsoft une réplique shotgun automatique électrique basée sur l'emblématique AA12. Cette fois-ci, c'est au tour du SGR12 qui reprend les mêmes mécaniques de fonctionnement que son aîné. En plus d'un look agressif qui ne laisse pas indifférent, Tokyo Marui signe une finition exemplaire avec un garde-main et une partie de corps supérieure en aluminium. On retrouve de plus un bas de corps et une crosse en polymère de qualité. Équipé de 3 chambres pop pour 3 canons de précision réglables individuellement au niveau du ball catch. Le SGR12 permet de délivrer une cadence de tir maximum de 30 billes par seconde en full auto grâce au nouveau système Mechabox à 3 cylindres. On retrouve également le système FET permettant de diminuer très efficacement les problèmes liés au switch. Le SGR12 Tokyo Marui est vendu avec un chargeur droit laissant apparaître des cartouches factices d'une capacité de 93 billes ainsi qu'avec un set de rails Picatinny permettant l'ajout de vos divers accessoires tactiques. Il est compatible avec les chargeurs drum pour AA12. Voilà pour la réplique. Comment ça fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AES, Automatic Electric Shotgun. Ce sont des répliques électriques, donc avec une batterie, qui comme d'habitude vont actionner un piston avec un système d'air compressé, etc. On aura 3 billes qui partiront à chaque tir. Donc en gros, voilà, on a 3 canons internes, 3 joints au pop, et à chaque tir, nous aurons donc 3 billes à chaque tir. Faut vous dire une chose, c'est que c'est exactement le AA12, mais dans un autre style de design, voilà. Bien, on va regarder un petit peu la dock. Donc pour rappel, ça a été livré en petite pochette zippée, donc voilà, très hermétique. À l'intérieur, on y trouve une pochette contenant des codes QR, c'est des autocollants à coller sur la réplique pour la rendre un peu plus réaliste. On a comme d'habitude les traditionnelles petites cibles qu'on connaît tous avec les docks de sécurité, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment le manuel de la réplique. Alors, très joli manuel pour une fois. La première fois que je vois ça chez Tokyo Marui, il y a un manuel en papier glacé, très sympa. Il est traduit en japonais et quelques parties en anglais, donc c'est plutôt cool. On y apprend les descriptions de la réplique, le sélecteur de tir, l'insertion des billes dans le chargeur, l'insertion de la batterie, comment installer les rails Picatinny sur le garde-main M-Lock, l'utilisation du chargeur drum et des chargeurs AA12 standard, l'utilisation des organes de visée, le système FET de la réplique ici, les différents codes erreurs qu'on pourra trouver sur la réplique, et bien évidemment, comme d'habitude, on a un grand plan éclaté de la réplique. C'est parfait si vous avez de la casse, vous cherchez des pièces détachées. Comme d'habitude, je le répète, si vous avez la chance d'acheter du Tokyo Marui, n'hésitez pas à lire leur manuel, ils sont très complets et vraiment très bien faits. Même si on comprend pas le japonais, on n'aura aucune difficulté à comprendre ce qui se dit dans ce manuel. Allez, on va attaquer un petit peu, on va regarder les marquages de la réplique pour commencer, et je vais enlever le chargeur parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi. Au niveau du garde-main, on a un marquage Tokyo Marui, donc voilà, avec un logo M-Lock, donc voilà, mode SGR12, etc. Remarquez l'usinage du garde-main, très bien fait. À l'arrière, on a un marquage SGR12 Full Auto Gauge, avec un numéro de série, on a le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. De l'autre côté, gravé dans le corps, on trouve un Tokyo Marui AIGK. Voilà. On a le marquage des différents canons pour le réglage au pop, on verra ça après. Sur le chargeur, on va avoir du mal à le voir, mais voilà, on retrouve un Made in Japan Tokyo Marui AIGK. Notez d'ailleurs que c'est les seuls marquages qu'on voit sur le chargeur, c'est à l'arrière au niveau d'ici. C'est aussi les seuls marquages qu'on trouve sur la réplique, donc il n'y en a pas tellement énormément, mais on en a quand même quelques-uns qui donnent un look un petit peu plus sympa à cette réplique. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique. Donc, on va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité va se manipuler avec le sélecteur de tir qui est ici. Alors, notez que le sélecteur de tir, lui, n'est pas ambidextre, donc ça, c'est un peu dommage. Vous connaissez le sélecteur
sélecteur de tir, sécurité, semi et full automatique tout en haut. Sélecteur de tir qui est au passage très bien marqué, rien à dire là-dessus. On a des attaches angles sur la réplique, alors 2 à l'arrière sous forme d'anneaux ici, là et là. Donc ce sont des anneaux métalliques, hein, pas de problème là-dessus. De l'autre côté, on retrouve exactement la même chose. Voilà, 2 anneaux, donc parfait pour le côté ambidextre. À l'avant gauche, on retrouve un petit anneau métallique ici aussi, mais pas du côté droit par contre. Pour le côté attachant ambidextre, là-dessus, c'est que à l'arrière. On a des organes d'origine de type flip-up, donc de deux façons, soit un petit peu façon pistolet avec un cran de mire et un guidon, ou alors on le relève tout simplement comme ceci, et on accède à des crans de mire bien plus pratiques, on va dire, avec réglage à l'arrière en dérive, et à l'avant uniquement en hauteur, avec l'outil qui est fourni dans la boîte pour rehausser le guidon, voilà. Pour accessoiriser la réplique, vous trouverez un grand rail Picatinny sur le dessus pour un éventuel optique, et aussi un garde-main M-Lock en aluminium CNC. Donc je tiens à rappeler que d'origine, vous avez les différents rails fournis d'origine pour le mettre sur la réplique, donc on pourra l'accessoiriser d'origine, ça c'est plutôt un bon point. À l'avant, sous la réplique, on dispose d'un tout petit rail Picatinny pour éventuellement une petite lampe, donc voilà. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique, il va vous permettre d'ouvrir uniquement la trappe pour aller régler les hop-up, donc le voilà avec cette petite tigette. On tire dessus, et ça nous ouvre la trappe de réglage des hop-up de l'autre côté. Alors, il ne revient pas tout seul, hein, il faut le manipuler un peu comme sur le A12. Voilà, il faut le rabattre vers l'avant, donc voilà. Notez au passage que le levier d'armement peut être changé du côté gauche ou du droite, donc vous avez juste à le démonter et à le basculer du côté que vous souhaitez. Voilà. Le cache-flamme de la réplique est bien évidemment dévissable, donc ça donne pas grand-chose parce que c'est loin d'être un 14 mm CCW, mais vous pouvez le faire, quoi. Et vous voyez qu'on accède carrément à l'embouchure du canon ici. Donc par contre, le filetage, c'est un filetage vraiment spécifique. Au passage, regardez-moi cette gueule, hein, clairement imposante. Pour insérer le chargeur, comme vous le voyez sur le chargeur, on a des espèces de petits rails guides qui vont aller s'insérer simplement ici, comme sur le A12. On les glisse tout simplement et on l'enfonce jusqu'au clic, voilà. Et pour les retirer, on a une éjection de chargeur ambidextre, aussi bien à droite qu'à gauche, voilà, tout simplement en poussant ce loquet. Ça vient très bien, c'est pas compliqué. Au passage, sachez que les chargeurs de A12 sont compatibles dans cette réplique, et même le drum. Et inversement, les chargeurs de cette réplique passeront sur le A12. Ces chargeurs, j'en suis pas spécialement fan, parce que, bon, d'une, ils sont un peu encombrants. Quand on a la réplique en main, c'est un peu chiant de la manipuler avec ce type de chargeur. Ils contiennent 96 billes, donc vous me direz, ouais, c'est pas si mal, mais je tiens à rappeler que ça tire 3 billes par 3 billes à chaque tir, donc ça va vite partir. Personnellement, c'est un style, hein, mais moi je préférerais carrément jouer avec le drum plutôt que d'avoir ces chargeurs encombrants qui plus est, et à 39 € le chargeur, on évitera d'en trimballer 50. Hein. Alors, pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça va se passer du côté droit. On va tirer le levier d'armement. Voilà, ça va bloquer la trappe, je vais zoomer, et vous remarquerez que nous trouverons donc 3 réglages hop-up différents, donc évidemment il y en a un par canon. Complètement à gauche, on va aller régler le hop-up du canon gauche. Au milieu, le hop-up du canon du milieu, voilà, le plus au centre on va dire, et à droite, le canon de droite, comme c'est écrit. Il faut savoir que les hop-up de gauche et de droite, ils sont vraiment spécifiques pour l'espacement latéral. Le hop-up qui est au centre, lui, va vraiment jouer sur la portée et précision, alors que les deux autres, c'est vraiment pour augmenter entre guillemets la dispersion des billes. Je vous montrerai ça à la fin, au niveau du test de tir, vous allez comprendre. Il se règle indépendamment, c'est à vous de régler votre réglage comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est très simple d'accès, on a juste ça derrière une trappe. Au niveau emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse. Pour ce faire, on va aller à l'arrière de la réplique. Donc on va aller appuyer dessus, sur ce petit loquet juste ici au bout de mon index. On appuie et on tirera le talon de la crosse vers le bas. Comme ceci. Et à l'arrière de la réplique, vous trouverez une fiche Tamiya Mini d'origine, voilà. Alors sinon, pour l'emplacement de batterie, vous aurez pas un gros espace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment profond, c'est même limité juste ici, et vous n'aurez que cet espace-là pour y mettre une batterie et les câbles. Donc par exemple, une batterie comme celle-ci ne rentre pas dans la réplique. Autant vous dire que c'est un peu chiant. Bon, faut dire aussi que ces batteries-là sont un peu longues. Vous voyez qu'en termes d'espace, voilà, ça passe pas, quoi. Donc je pense qu'il va falloir trouver une batterie adaptée à cette réplique, c'est un peu chiant quand même. C'est aussi à l'arrière de cette réplique, juste ici, qu'on a une petite LED pour le système FET, vraiment comme sur la A12. Le système FET, c'est la petite sécurité électronique de Tokyo Marui pour préserver les éléments électroniques de la réplique. Par exemple, si vous mettez une batterie 11.1, la LED va s'allumer en rouge et ça pourra vous dire que, en gros, la réplique ne fonctionnera pas à la 11.1, elle va se mettre en sécurité pour la bloquer. C'est aussi grâce à cette LED que vous pourrez retrouver les différents codes erreurs de la réplique. C'est cette LED qui va vous indiquer les différents codes erreurs et les manipulations qu'il y a à faire au cas où vous avez un problème. Autant vous dire que si vous êtes européen et que vous avez un problème avec cette réplique, vous êtes un peu dans la merde. Bien, je vais profiter d'avoir ouvert l'emplacement de batterie pour pouvoir y mettre une batterie, on va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez il n'y a pas de LED qui clignote, donc tout fonctionne parfaitement. On va aller zoomer un peu ici, je bascule en semi et on va voir ce que ça donne en termes de réactivité. J'ai un débattement d'ici à là, à ce niveau je commence à avoir une résistance, c'est plutôt fluide, et juste après j'ai le tir. Vous voyez? Là ça résiste un peu, c'est vraiment pas dur en fait, faut vraiment y aller mollo et puis ça part. Le trigger il est là, donc il est un poil moyen, il est pas non plus trop long ni trop court, il est vraiment normal quoi. Ouais,
Bon, il est assez audible, on sent que c'est vraiment du trigger reset mécanique standard. Hein. Si on passe en full, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que c'est très ressemblant à la A12. Après, j'ai un ressenti personnel, je dirais que la cadence est moins élevée que la A12 en full. Est-ce qu'il y a une différence en termes de mécanique ? Je pense pas pourtant, parce que le fabricant annonce que c'est vraiment la même mécanique que le A12. En regardant la vidéo review que j'ai faite du A12, je trouve que la A12 a une cadence plus élevée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors par contre, ouais, ça claque super fort. Hein. En même temps, c'est normal, je tiens à rappeler que dans cette réplique, on a un gros piston, lui-même relié sur 3 petits pistons pour faire partir 3 billes à chaque tir. Donc forcément, ça demande beaucoup plus d'énergie, une certaine contrainte mécanique avec un gros ressort et des gros engrenages, donc forcément la cadence n'est pas ultra élevée, mais je tiens quand même à rappeler que vous envoyez 3 billes à chaque tir. Donc le mec en face, quand il se prend ça en full, bah il s'en rappelle. Donc voilà, en termes de test de tir à vide. Bien, en termes de finition et matériaux, eh bien écoutez, je trouve personnellement que cette réplique a vraiment un meilleur aspect que le A12 qu'on a connu jusqu'à maintenant. Le A12 avait un aspect un peu plastique, que j'avais aussi dit dans ma vidéo, mais par contre là cette réplique c'est vraiment tout l'inverse. On a un garde-main qui est en aluminium CNC, donc très bien travaillé en plus. Je vous mettrai une petite vidéo où on voit le travail de Tokyo Marui qui a fabriqué la réplique. Pour le reste, on a un excellent polymère de très bonne qualité, hein, comme d'habitude avec Tokyo Marui. C'est pas l'ABS qui plie quand on appuie dessus, c'est vraiment un plastique d'excellente qualité. En termes de poids, on est quand même sur quelque chose de très lourd, hein. La réplique pèse près de 4,5 kg, donc faut vraiment la porter, puis c'est vraiment une belle bête. Hein. Comparé au A12 qui faisait un peu plastique, un peu joué, là on a clairement l'inverse. Si vous aimez les caractéristiques de tir du A12 mais pas l'externe, là on a clairement quelque chose qui peut s'avérer efficace pour vous. Bon après pour l'aspect détail, je vous ai dit on a le garde-main en aluminium CNC, le canon externe aussi, toute la partie upper est en alliage usiné CNC, le lower est en polymère, la poignée aussi, au-dessus de la crosse au niveau de la pujoue on a une bande caoutchouc, donc ça c'est vraiment un bon point. Pour résumer vraiment en gros, les parties métalliques de la réplique c'est le garde-main, le upper, les attaches sangles, quelques éléments comme la queue détente, etc. Bien évidemment les organes de visée bien sûr, tout le reste ça sera un polymère mais un polymère de très bonne qualité comme je le dis à chaque fois. Puis forcément en termes de finition c'est du Marui, vous avez d'excellents marquages, une très jolie réplique hein, qui fait vraiment pas jouer, il n'y a pas vraiment de traces de moulage, hein, il n'y en a même pas du tout, c'est très très bien fini, hein, franchement là-dessus, moi je trouve que c'est beaucoup mieux fini que le A12, l'inconvénient c'est que personnellement je suis moins fan du style, clairement, en termes de finition, on ne pourra pas reprocher à Tokyo Marui d'avoir fait quelque chose comme ça. Bien, je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya, elle dispose des modes de tir sécurité, semi et full auto, tout cela bien évidemment en mode 3 billes, elle est annoncée par le constructeur à 0,9 joules, soit 270-280 fps. Elle fait une longueur de 732 mm d'un poids de 4425 grammes. Elle dispose bien de rails tactiques Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est en polymère et peut contenir 93 billes. Elle dispose bien de hop-up réglables indépendamment pour chaque canon. Elle ne dispose pas du blowback. Elle est fabriquée entièrement en alu, métal et polymère et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. À peu près 8 millisecondes. Test de tir du SGR12 Tokyo Marui. Donc vous m'excuserez, j'ai pas de batterie qui rentre dans le compartiment. Donc on va faire au mieux. Ok. Eh bien allons-y.
hop-up au maximum. Je ressors des tests de tir. Bon alors, que vous dire? Si ce n'est que c'est Tokyo Maru, voilà, comme d'habitude. Très bonne petite réplique en termes de sensations et de jouabilité, franchement c'est très fun à utiliser. C'est exactement comme le A12, comme j'avais dit dans la vidéo du A12, c'est exactement pareil. C'est vraiment juste l'externe qui va changer. Si vous n'aimiez pas le style de la A12 ou la version un peu plastique de la A12, là franchement on a quelque chose au-dessus. Parce qu'en termes de poids et de finition, bah forcément on y rajoute, hein. Et le garde-main en aluminium CNC n'y est pas pour rien non plus. Non, franchement c'est vraiment une très bonne réplique, le hop-up se règle aussi bien que le A12, hein. Si on met au minimum, eh bien forcément on réussit à rapprocher les hop-up pour avoir un meilleur groupement. Et si on écarte au maximum, bah forcément on a une meilleure dispersion des billes et c'est très fun à utiliser. En termes de perf, comme vous l'avez vu au test de tir, j'ai pas forcément la cible adaptée pour, il faudrait une cible un peu de type de taille humaine, mais sur une cible papier comme vous avez pour le test de tir, vous voyez qu'au-delà de 20-25 mètres, c'est plus du tout son domaine de prédilection. À partir de 30 mètres, moi je le vois de mon point de vue, mais les billes sont vraiment pas loin de la cible, donc vous êtes vraiment dans la partie pratique de la réplique au final. Pour résumer, excellente perf d'origine, très bonne finition, très bon matériau, et comme d'habitude, une qualité et une recherche de Tokyo Maru, toujours approuvée. Voilà. Pour conclure, si le gameplay du A12 vous plaît mais que vous n'aimez pas du tout son style, vous pouvez partir sur le SGR12 qui est totalement pareil avec un style différent. Parlons un petit peu du truc qui fâche, c'est le prix forcément. Il faut un peu rentabiliser ce que les ingénieurs Tokyo Maru ont mis du temps à développer pour le A12, c'est-à-dire le système du triple shot en électrique, voilà. Cette réplique vous la trouverez donc chez mon partenaire à 629,90 €. Oui, c'est cher, c'est extrêmement cher. On est quasiment dans le même prix que le A12, donc on doit avoir une centaine d'euros d'écart à peu près. Donc oui, il faut être prêt à mettre autant d'argent pour investir dans une réplique comme ça, c'est clair. Personnellement, je ne le ferai pas parce que c'est pas vraiment une réplique qui m'attire visuellement. Moi, je serais plus attiré sur le A12, clairement, parce que le A12 est une réplique d'arme officielle. Sachez aussi que les chargeurs, ces fameux chargeurs, j'ai aussi le prix que mon partenaire les vend. Ces chargeurs ne sont pas anodins, mine de rien, parce qu'un chargeur de 96 billes comme celui-ci coûte 39,90 €. Alors, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'investir dans un drum qui va contenir 2500 billes et qui va vous faire la journée sans problème? Je crois que le choix est vite fait pour ma part, hein. Je pense que si j'achetais une réplique de genre, je prendrais le drum qui va avec. Sachez aussi que le drum est disponible chez mon partenaire. Je vous mets tous les liens dans la description. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target d'avoir prêté cette réplique. C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main sur cette réplique pour vous faire une vidéo. Je vous mets le lien de son site, de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube. Tous les liens sont en description, vous n'avez rien à faire. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. C'est aussi le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos, donc faites-le, c'est totalement gratuit. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, des actualités. Le lien est en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo si le contenu vous a plu, ça me permet de me faire des petites stats entre guillemets, puis de voir si la vidéo vous a plu en général. Faites-le, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Si vous aimez l'airsoft et que vous souhaitez venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres passionnés de ce loisir, vous pouvez me retrouver sur mon serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien et bon week-end, salut à tous.